Bonjour et bienvenue mes chers béliers pour cette nouvelle guidance. On va regarder ce que vous réserve le deuxième semestre 2022. Ça va être un tirage complet. Je regarderai l'aspect général, les grands événements qui arrivent, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai cette fois-ci un minuteur, comme ça vous pourrez aller directement au sujet qui vous intéresse le plus, ou bien pour les autres pouvoir regarder le tirage en entier. Je voulais également vous remercier pour tous vos likes, vos messages, vos abonnements et d'ailleurs bienvenue aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui vont découvrir cette chaîne. Cette chaîne grandit grâce à vous et je vous en remercie beaucoup et vous m'encouragez énormément à pouvoir continuer à vous faire des vidéos. On va commencer tout de suite votre tirage. Je suis curieuse de savoir ce que vous réserve les 6 prochains mois. Donc on va regarder dans un premier temps l'aspect général pour vous. On va voir quels sont les messages qui doivent vous être délivrés. S'il y a des grands événements ou des grands changements, on va les regarder ensemble. Allez, pour les béliers. Ok, magnifique. On est en train de vous dire, c'est vrai que ces 2 derniers mois, je trouvais déjà que vous aviez quand même un beau tirage sur juin, juillet, c'est ce que je voyais. Mais là, on est en train de vous dire qu'il y a encore plein de surprises qui peuvent arriver que vous ne voyez pas venir. Vous allez être, je pense, étonné par des choses positives, voire même des transformations de choses du passé qui étaient plutôt négatives, mais dont vous allez porter un autre regard dessus. Là, on est vraiment en train de vous dire déjà de profiter de l'instant présent et de toutes les petites choses qui viennent dans votre vie, d'y faire attention parce qu'on est en train de vous dire que même la plus petite chose qui rentre dans votre vie n'est pas anodine pour les mois qui arrivent. C'est très intéressant. Et oui, derrière, en dos de deck, j'ai la grâce et la gratitude. C'est ce que je vous disais. Il y a des petites choses qui vont entrer dans votre vie qui vont prendre des proportions et de l'importance dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Et on vous dit effectivement, cette fois-ci, de faire preuve de gratitude, d'arriver à voir ces petites choses quotidiennes et pas simplement d'attendre les grands événements ou les grands changements que vous pouvez attendre d'une manière générale. Alors, on va regarder comment ça se traduit durant les mois qui arrivent, quels sont les messages, quels sont les grands changements, voir les petites choses éventuellement qui arrivent et que l'on a envie de vous montrer. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de justice et d'équilibre, d'action et d'impulsion. Et ici, on nous parle de l'union sacrée. Moi, je vois, je vois des retrouvailles, mais alors très fortes. Alors là, je suis sur le tirage général, comme quoi je pense que c'est toujours intéressant de regarder le tirage en entier. Et derrière, j'ai la musique, son de guérison et rythme. Et oui, on est en train de vous dire de faire peut-être attention à toutes les petites notes, peut-être à des chansons également qui peuvent... qui peuvent vous délivrer des messages. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des chansons comme ça dans la tête qui tournent en boucle, qui disparaissent au bout d'un moment, mais il y avait un message en fait à entendre et à écouter. Et j'ai le sentiment que pour vous, ce sera le cas, en tout cas pour certains d'entre vous qui sont très en alerte. Là, on est en train de vous parler d'un équilibre qui va d'ailleurs impulser de nouvelles choses dans votre vie en vue. Alors, ça peut être une reconnexion avec une personne. Alors là, c'est marqué l'union sacrée, flamme jumelle. Moi, je ne fais pas de tirage flamme jumelle, mais en tout cas, ça me fait dire que c'est quelque chose d'assez important. Là, moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les plus grandes choses qui arrivent dans votre vie. Et là, c'est le cas. Là, on parle vraiment d'un équilibre avec un... Enfin, c'est très étrange parce que je vois un équilibre, mais je vois aussi un bouleversement, en fait, sur des retrouvailles. Alors, la justice, on peut aussi le voir comme quelque chose qui s'acte, comme quelque chose qui s'ancre dans votre vie et qui va arriver comme une impulsion. Alors là, en tant que bélier, je pense que vous êtes paré pour l'aspect impulsif. Là, ça rentre dans votre vie et je sens que c'est quand même... Honnêtement, je sens que c'est énorme. Alors, je vais regarder avec le tarot ce que l'on a envie de nous dire par rapport à cette situation. Et on regardera aussi le conseil pour cet aspect général. Ouais, ici, j'ai la justice et j'ai la mort. Donc, on nous parle d'une
d'une grande transformation. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui rentre dans votre vie et qui va en fait la bouleverser, mais dans le sens positif. Là, je la ressens pas comme quelque chose de négatif. Je ressens surtout que ça va avoir un impact sur votre vie pour des mois et des années. C'est quelque chose qui s'ancre et c'est quelque chose d'assez énorme pour que ce soit pas, pour que ça puisse bousculer certaines habitudes ou peut-être votre perception de la vie ou peut-être un choix à faire, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit sur le domaine professionnel. Là, on nous parle d'un carrefour de vie et de quelque chose qui s'ancre dans votre vie pour du long terme. C'est intéressant, hein, ouais, derrière j'ai l'étoile. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait vraiment des choses de l'univers qui allaient vous arriver. Et là on vous dit vraiment de croire en votre bonne étoile et de croire aux synchronicités. Je pense que parfois vous allez vous demander est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est juste une plume comme ça qui arrive et qui tombe juste devant vous. Non, je pense qu'on est en train de vous dire d'ouvrir réellement on va dire ce chakra coronal ou ce chakra du troisième œil parce qu'il y a vraiment des choses qui vont rentrer dans votre vie. Elles seront petites sur le moment et vous allez peut-être vous poser des questions, mais encore une fois, je vous disais, ça va avoir un énorme impact sur votre vie. Alors, on va regarder encore avec le tarot pour avoir plus de précision. Ouais, avec l'action, ben oui, j'ai le 8 de Pentacle. Hein. Donc, ça va vous demander de toute façon de, entre guillemets, de faire des efforts. On parle vraiment d'impulsion, mais des efforts positifs, peut-être des compromis, peut-être des efforts que vous ne vous seriez pas octroyés à vous-même. Là, je sens que c'est un bouleversement qui va impulser de nouvelles choses dans votre vie. On est sur des pentacles, donc on est en plus de ça sur quelque chose de très concret, hein. C'est pas juste des pensées, c'est pas juste des sensations, c'est quelque chose qui s'imbrique dans votre vie. Pour certains, on nous parle aussi vraiment du professionnel. Il y a un grand changement sur l'aspect du travail, mais je regarderai de toute façon l'aspect professionnel tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est assez énorme. Alors c'est dans les 6 mois, mais on verra effectivement de quoi ça nous parle. C'est fou parce qu'avec l'union sacrée, j'ai la carte du 6 de coupe. Le 6, c'est l'amoureux, donc on pourrait déjà nous parler de cette connexion, de cette reconnexion. Là, moi, je vois quand même une reconnexion. Pour beaucoup, il y a quelque chose du passé qui revient. Ça peut être une personne, ça peut être une situation que vous pensiez derrière vous et qui revient, mais je la sens de manière positive. Hein. C'est pas le 5 de coupe, là, c'est le 6 de coupe. Donc, c'est plutôt quelque chose de bon, en fait, qui revient dans votre vie. Magnifique. Et derrière, ouais, j'ai le 4 d'épée. C'est comme si on était en train de me dire que c'est quelque chose qui avait duré longtemps, où il y avait quelque chose qui était stagné ou stagnant depuis longtemps. Mais cette fois-ci, qui va, hop, c'est bon, redémarrer, repartir. Et j'entends en plus de ça, repartir sur les chapeaux de roue. Alors, j'ai bien envie de savoir, voilà, vers quoi on a envie de vous amener durant ces 6 prochains mois. Au niveau de vos énergies, de vos pensées, vers quoi on souhaite vous amener. Et je vais regarder bien sûr le conseil pour l'aspect général. Ici, on nous parle, ouais. Alors, pour certains, il y avait vraiment une séparation, une discorde, une dispute et cette personne ou cette situation revient dans votre vie. Mais j'entends pour l'assainir parce que par 2 fois, on nous parle de quelque chose qui a été rompu, quelque chose qui a été terminé. Mais en fait, on est en train de vous dire que la porte n'était pas totalement fermée. Ça revient dans votre vie. Je vais juste tirer une carte pour voir juste comment vous réagissez. Alors, c'est un tirage général, donc vous n'allez pas tous réagir de la même façon et vous n'allez pas tous prendre les mêmes décisions. Mais waouh, magnifique. Bon, ben, j'invente pas les cartes. Ici, on nous parle de l'as de coupe. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de puissant en termes émotionnels, en termes de valeur, pour votre cœur également, pour l'aspect sentimental, je le regarderai après, mais pour moi, pour certains, on nous en parle déjà. On nous parle d'une relation, d'une situation passée qui revient dans votre vie, mais cette fois-ci, pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus sain et avec une décision impactante dans votre vie pour les prochains mois, voire les prochaines années. Et ouais, et derrière, j'ai le monde. Donc en plus de ça,
la boucle est bouclée à ce moment-là, au moment où cette situation va revenir dans votre vie, on boucle. Cette fois-ci, cette porte, on la ferme, mais pas forcément de manière négative. C'est une carte de réussite, c'est une carte positive. Vous bouclez ce cycle pour redémarrer quelque chose totalement différemment, potentiellement avec cette personne ou grâce à cette situation du passé. Magnifique. On va regarder le petit conseil pour l'aspect général pour vous, mes chers béliers. Ici, on nous parle, on nous parle de la roue de fortune. Quand je vous dis qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement, ça ne m'étonne pas. On vous dit tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance. Une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Voilà, c'est très clairement, il y a quelque chose qui revient. La roue tourne, quelque chose qui revient dans votre vie pour du meilleur. Et pour beaucoup, en tout cas, ça va être une très bonne chose. Et avec cette impulsion et cette carte-là, on me confirme que vous ouvrez la porte, soit à cette personne, soit à cette situation du passé. Et avec ce 8 de Pentacle, vous allez en faire quelque chose de meilleur que ça ne l'était par le passé. Voilà pour cet aspect général. Pour ceux qui souhaitent regarder l'aspect professionnel, on se retrouve tout de suite, le temps que je range les cartes. Allez, cette fois-ci, on regarde l'aspect professionnel. Alors que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche d'emploi, indépendant, que vous ayez des projets en tête, que vous ayez une mission de vie également, que vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Là, je vais regarder dans les prochains mois quels sont les grands événements, ce qui va être favorable ou non de votre côté. Et bien sûr, je vous donnerai également le conseil du petit oracle de la mission de vie. Voilà, donc comme ça, on terminera le tirage professionnel par un petit conseil. Donc, pour les béliers, pour le second semestre, l'aspect pro, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok. Ici, on nous dit le moment de guérir et derrière, la magie opère à travers vous. Alors, premièrement, c'est la carte numéro 55. Ça nous parle ici du 10, 5 plus 5, 10. Donc, la roue de fortune, encore une fois, tout comme l'aspect général. Moi, je vois quand même de grands changements pour vous sur l'aspect professionnel. Et ce que j'entends aussi, c'est que s'il y avait des choses qui n'étaient pas très bonnes durant les mois précédents ou les années précédentes, parce que c'est pas rien, hein, c'est l'esprit du serpent. Je sens qu'autour de vous, parfois, on a pu avoir des jalousies, on a pu être piquant de votre côté ou vous envers d'autres personnes, envers votre supérieur ou envers des collègues. Quoi qu'il en soit, on me parle ici, je sens qu'il y a un équilibre qui va revenir. Et je le vois le 5 plus le 5 comme le 10, mais je le vois aussi comme le chiffre 5 qui nous parle aujourd'hui de retrouver des valeurs dans ce que l'on fait au quotidien. Donc je pense que dans les mois à venir, vous allez être beaucoup plus en alerte sur ce que vous souhaitez, ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait plus du bien. Est-ce que justement le fait de côtoyer telle ou telle personne avec qui ça se passe mal au quotidien, est-ce que vous allez pouvoir le supporter encore longtemps? Enfin, j'entends vraiment des remises en question quand même existentielles. Moi, je vois un grand changement. Pour d'autres, effectivement, on vous parle peut-être de guérir aussi pour pouvoir vous lancer dans des projets. Il y avait peut-être des peurs et des pensées limitantes qui vous empêchaient justement d'aller sur votre mission de vie, d'aller sur un projet qui vous tient à cœur, mais avec une prise de risque qui, surtout peut-être au vu du contexte actuel, qui peut vraiment nous bloquer ou nous faire peur. Mais en tout cas, pour le moment, ce que je vois, c'est une grande remise en question. Alors, on va regarder, bien sûr, ce qui arrive dans les prochains mois, les plus grands événements. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Là, on nous parle du 5 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens des mésententes ou des désaccords sur l'aspect professionnel, mais je sens que cette fois-ci, ça va vous impacter plus que d'habitude. Dans les prochains mois, alors, vous savez, parfois, après la période de vacances, on s'est reposé, on a reposé son mental, son corps, et puis quand on revient avec une nouvelle perspective. On n'a pas envie de retrouver ce que l'on a quitté quelques semaines plus tôt avant de partir en vacances. Là, je sens que il peut y avoir vraiment quelques conflits, bien sûr, dans le cadre professionnel, mais je sens aussi des conflits internes.
de votre côté à vous poser aussi beaucoup de questions pour certains. Encore une fois, s'il y a des projets ou des idées que vous avez en tête, là je sens que ça va prendre un petit peu plus d'ampleur en vous. Ouais, ici on a le 10 de coupe. Pardon. C'est ce que je vous disais, là vous allez regarder un peu plus intérieurement ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait plus du bien. Vous avez envie d'un peu plus de sérénité. Et même si vous avez un signe de feu, un signe martien, là je sens qu'il y a quand même pas mal de choses où vous avez tiré sur la corde, où certains conflits, vous les supportez plus aujourd'hui. Vous avez envie de quelque chose de plus serein, de plus calme. Pourtant vous êtes un signe qui est très ambitieux. Mais c'est comme si on était en train, enfin vous allez vous poser la question, est-ce que l'ambition à tout prix en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la chandelle? Je sens des grandes remises en question. Et oui, valet d'épée derrière. Certains, je pense, vous allez vouloir vous lancer dans des formations où vous perfectionnez sur un domaine, où vous renseignez sur tout simplement un autre type de métier ou quelque chose qui vous appelle déjà ou qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps. On vous dit que dans les mois qui arrivent, il y a quelque chose de favorable à ce niveau-là pour une nouvelle impulsion sur l'aspect pro. Ouais, 6 de pentacle, valet de bâton. Bon, j'en ai deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour les béliers, sur l'aspect professionnel, pour les prochains mois. Et oui, 4 de bâton. Alors pour certains, il va y avoir, on va se lancer en indépendant. Parce que pour moi, le 4 de bâton, c'est la carte du foyer. Enfin, là, je le ressens vraiment comme ça, entre le 10 de coupe et le 4 de bâton. Mais je sens que ça vous pose un conflit envers vous-même. C'est-à-dire, je pense que vous vous posez la question, est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que financièrement, c'est viable? Est-ce que au début, vous n'allez pas un peu trop galérer? Est-ce que c'est pas une prise de risque trop compliquée pour le moment? Mais je vois que certains franchissent le pas et vous allez effectivement vous lancer en tant qu'indépendant. Eh oui, l'ermite derrière. Donc certains vont quitter effectivement soit leur emploi et vont se mettre en indépendant. D'autres qui sont sans activité, peut-être que vous allez justement, tout à l'heure on parlait de formation, vous former pour avoir une activité un petit peu plus autonome. Pour ceux pour qui justement c'est pas le cas, moi je ressens que vous allez vous poser beaucoup de questions sur l'aspect professionnel et essayer de faire en sorte d'apaiser les choses. Encore une fois, vous êtes un signe de feu, un signe martien, mais là je sens que vous avez envie de paix. Vous avez envie de quelque chose de nouveau au niveau professionnel, voire éventuellement d'une promotion, mais j'entends une promotion qui vous... que vous avez l'impression de mériter. Voilà, pas juste une promotion pour avoir une promotion, pas juste une promotion pour avoir un statut. Je sens que c'est vraiment quelque chose au fond de vous que vous pensez mériter et vous vous dites que là c'est le moment. Et je pense qu'il va y avoir des discussions en ce sens, probablement des négociations, ça va pas couler de source, mais je pense que ça peut se faire. Ok, alors on va continuer le tirage avant de vous donner le conseil. Hop. Ouais, c'est bien ça. Ici, on nous parle de purification. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur des conflits, des quiproquos, des désaccords. On va avoir envie d'assainir tout ça. On n'a plus envie de se battre pour se battre pour une position qui n'en vaut pas la peine, ou se battre pour des enjeux minimes au niveau de la société. Et pour ceux en fait qui souhaitent réellement, encore une fois, se lancer sur une activité, je sens que ces conflits internes dans les mois qui arrivent vont s'assainir pour que vous puissiez, je vous le souhaite, démarrer ce projet. Ouais, exactement, c'est fou, Enfin, ça se rejoint quand même. Ici, on nous parle du 10 de coupe et ici, on nous parle de la méditation. Encore une fois, pour certains, vous allez vraiment vouloir soit changer totalement de domaine professionnel, c'est-à-dire aller sur quelque chose peut-être plus dans l'aspect bien-être. Et pour certains, non, vous allez juste envie de retrouver du calme et de la sérénité sur l'aspect professionnel. Vous n'avez pas envie de vous réveiller le matin. Je pense que peu de personnes en ont envie, mais vous n'avez pas envie de vous réveiller le matin avec la boule au ventre, avec quand vous rentrez le soir en étant énervé par rapport à la journée. J'ai l'impression aussi que vous allez vouloir consacrer un peu plus de temps à votre vie personnelle et pas seulement à votre vie professionnelle. Bon, il y en a deux qui veulent venir. Ok. Ouais, ici on nous parle de l'innocence. Oula,
et celle-ci, en fait, elle est retournée. Encore une fois, moi, je sens qu'il y a, pour ceux qui veulent travailler, entre guillemets, à domicile ou être indépendant, il y a une certaine dualité. Vous pensez pour certains que vous n'avez pas assez d'outils en main, que vous êtes encore un peu trop novice sur dans votre domaine. Et avec l'amour à l'envers, je sens que c'est comme si on avait envie de vous inviter là, à vous faire confiance, à écouter votre cœur. Je pense que pour beaucoup, vous allez mettre de côté ce que souhaite le cœur pour rationaliser les choses. Mais je pense que pour certains, vous franchissez le pas et vous allez effectivement vous lancer sur la partie freelance ou la partie indépendante. Ouais, pour certains, vous avez besoin encore de temps de faire un bilan, de faire une rétrospective. Pour d'autres, tout simplement de vous lancer dans une formation. Les mois qui arrivent, vous allez vraiment vous poser des questions existentielles, soit dans le cadre de votre travail qui est bien ancré depuis des années, soit sur des projets de long terme que vous souhaitez réellement mettre en place et vous n'avez pas voulu écouter le cœur pendant quelques temps, pendant des années, de peur d'échouer, de rester plutôt sur une zone de confort, de peur d'échouer. Mais là, je sens que ça va être un peu viscéral en fait. Vous allez vraiment le ressentir au plus profond de vous. J'ai l'impression que ça va vous appeler de plus en plus. Alors, on va regarder justement le conseil pour vous sur l'aspect professionnel. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Et oui, ici on nous dit inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur, que vous avez retourné volontairement pendant un petit bout de temps. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. C'est exactement ça. Là, moi, je sens que ça va vraiment venir petit à petit dans les mois qui arrivent. Vous allez à chaque fois avoir une petite voix dans votre tête ou des petites sensations qui vont vous ramener à ce que vous souhaitez de plus en plus. Vous n'allez pas pouvoir faire taire justement votre cœur cette fois-ci. Je pense que pour la seconde partie de cette année 2022, ça va prendre un peu plus d'importance et c'est une très bonne chose. Voilà les béliers pour l'aspect professionnel et puis pour ceux qui veulent continuer le tirage sur l'aspect sentimental, on se retrouve tout de suite le temps que je range les cartes. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect sentimental. Je vais utiliser là le petit Lenormand de Gabriel Sanchez que je trouve extrêmement pertinent et puissant en termes d'énergie. On va regarder surtout les grands événements qui arrivent niveau sentimental. Pour l'aspect plus quotidien et pratico-pratique, je fais de toute façon les taroscopes mensuels. Donc pour les béliers, pour ce second semestre, que va-t-il se passer sur l'aspect sentimental, s'il vous plaît ? Ok, ici on nous parle du mont. Ok, ici on nous parle de la montagne. Donc on est en train de dire que par rapport à ce qui arrive dans les prochains mois, tout ne coule pas de source. Tout ne va pas couler de source, qu'il va y avoir quand même des obstacles, peut-être des retards pour certains. On avait quand même malgré tout vu là sur l'aspect général des retrouvailles. On va voir justement comment ça se traduit sur cet aspect sentimental. Mais en fait, on est en train de vous dire que c'est un mal pour un bien. Si ça n'arrive pas tout de suite, là on vous parle du trèfle. On est en train de vous dire qu'il y a une chance en fait derrière et que encore une fois, il n'y a pas de hasard. Profitez de cette attente pour ne pas être dans l'attente justement. Si pour certains, je ne sais pas, vous n'êtes pas forcément en communication avec la personne de votre cœur, on vous dit vraiment d'en profiter pour alors vous amuser comme vous le souhaitez, mais de prendre soin de vous occuper de vous, peut-être de faire un petit voyage, je ne sais pas, vous consacrer à un projet professionnel, de ne pas être que dans l'attente et que dans la boucle de je vais attendre de ces nouvelles, pourquoi il n'appelle pas, etc. Pour d'autres, on vous dit que s'il y a une partie de célibat, parmi vous, et il y en a forcément des célibataires, on est en train de vous dire qu'il y a effectivement une attente, tout ne coule pas de source, mais ce qui vient vers vous, c'est quand même quelque chose de bon. Il y a une chance, il y a un moment, un coup de pouce du destin qui va arriver. Et derrière, j'ai les poissons, donc on nous parle bien en plus de ça de quelque chose de concret, de fructueux, de quelque chose de bon et qui a vocation justement, entre guillemets, à vous donner pas mal de choses.
si ça bouscule votre vie, ça la bouscule de manière positive. Je la vois aussi comme un 6 de pentacle avec je saurais donner mais je saurais également recevoir. Et puis il y a aussi une notion karmique dans le sens où ok, l'attente en vaut la peine pour certains parce que ce qui arrive après c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément imaginé et qui est bien meilleur que ce que vous avez pu imaginer. Donc ici on nous parle quand même de retard, de quelques blocages mais qui se solde par un coup de pouce du destin à un moment, soit pour des retrouvailles, soit pour une rencontre. Mais on va regarder plus précisément justement avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur l'aspect sentimental pour les béliers pour les prochains mois? Eh ouais, ici on nous parle de rêves et de signes. Tout à l'heure, je vous en parlais déjà des synchronicités, des choses qui vont arriver. Certes, pour certains, ce sera des musiques que vous allez entendre, des paroles que vous aurez en tête. Pour d'autres, ce sera effectivement des plumes, un insecte qui se pose sur vous, de préférence un insecte qui pique pas. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir des signes de l'univers pour vous dire qu'on est au-dessus de vous, qu'on pense à vous et qu'on ne vous oublie pas. Donc malgré le mont, les quelques retards et épreuves qui pourraient arriver. Ouais, ici on nous parle de conscience. Et oui, c'est comme si on était en train de vous dire que vous allez ouvrir les yeux. Encore une fois, vous allez être, je pense que vous allez être en alerte. Vous allez être en alerte, vous allez ouvrir les yeux sur des petites choses quotidiennes qui vont soit faire écho par rapport à une personne à laquelle vous pensez ou qui pense à vous, soit pour des petits signes, encore une fois, qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin au niveau sentimental. Ok, ici on nous parle d'une notion de matérialité, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Ouais, ici on nous parle de masques. Alors attendez, je vous explique. Ouais, c'est fou parce qu'il y a le travail et il y a l'aspect, je vous ai dit, matériel. Ok, et ici, en dos de deck, j'ai la déclaration. Alors on est en train de vous dire effectivement que les choses ne coulent pas de source. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain, soit dans un comportement, soit dans la relation qui s'est installée, qui n'est pas très saine, enfin il y a une habitude qui n'est pas très saine. On vous dit qu'on va vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu ou remarqué jusque-là. Je vous donne un exemple. Si ça fait quelque temps par exemple que chacun est de son côté, qu'il y en a un qui est dans la chambre, l'autre dans le salon en train de regarder son émission, l'autre sur son téléphone, etc. C'est une habitude qui est néfaste finalement dans la relation. Et peut-être que c'est une habitude qui s'est tellement installée qu'on ne la voit plus, alors que finalement un couple n'est pas censé faire ça tout le temps. Il est censé quand même communiquer, partager des choses ensemble et pas être chacun dans son coin. C'est un exemple. Pour d'autres, ça peut être aussi des schémas qui se sont répétés, qui ont été toxiques. Et là, on sent vraiment qu'il y a une aide qui vient vers vous pour que vous puissiez mettre le doigt dessus. Ici, on parlait justement de conscience sur quelque chose qui est caché, voire sur... ouais, moi, j'entends vraiment sur quelque chose que vous ne voyez pas précédemment. Et là, vous allez vraiment ouvrir les yeux dessus. Pour certains, je sens qu'il y a une personne dans l'entourage professionnel qui peut tout à fait être pas très loin de vous. Et pour d'autres, on est en train de vous dire que l'aspect matériel et l'aspect professionnel a pris peut-être une place trop importante pour que vous puissiez justement consacrer du temps à votre autre ou consacrer du temps à une possible rencontre. Et dans les prochains mois qui arrivent, on a envie de vous montrer justement cet aspect-là pour que vous puissiez, entre guillemets, réussir soit votre relation, soit une rencontre. On est en train de vous dire qu'il y a eu un peu trop, en tout cas, de pensées ou un peu trop de choses de votre côté. Il y avait un déséquilibre entre la vie pro et la vie perso. On a vu sur le tirage précédent, sur l'aspect professionnel, que justement vous alliez vous en rendre compte et pour certains justement changer des choses par rapport à cet aspect. Alors on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous sur l'aspect sentimental parce que derrière, oui,
Ici, j'ai la déclaration. Moi, je sens qu'il y a des personnes du passé qui reviennent. Parce que en dos de deck, j'ai le regret. Et encore une fois, en dos de deck, j'ai l'expérience. Ça veut dire qu'il y a une personne du passé qui s'est rendu compte, qui a, à mon avis, pris en maturité, j'espère, qui s'est rendu compte soit de votre valeur, soit de ce qu'elle a perdu. Et je sens en tout cas qu'elle a envie de revenir pour s'excuser ou pour vous déclarer son amour, pour vous envoyer des messages, pour recommuniquer à nouveau. Pour certains, je sens vraiment qu'il y a une énergie du passé. Et on est en train de vous dire que cette personne veut une concrétisation. Elle ne revient pas pour partir sous une semaine. C'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir dit ça il n'y a pas très longtemps et je ne sais plus pour quel tirage, parce que j'en fais beaucoup. Mais là, en tout cas, c'est vraiment le cas. On est en train de dire que cette personne ne revient pas pour de l'éphémère. Elle revient après avoir maturé, après avoir regardé ses expériences, regardé ses blessures, regardé ce qu'elle a mal fait, peut-être mal agi. Et on sent qu'elle revient, mais pour d'autres perspectives, pour quelque chose de plus concret. Et on l'a vu dans le tirage là, juste avant, sur l'aspect général, d'une personne qui revient, mais avec vraiment d'autres intentions. Et je sens qu'il y a quelque chose qui reprend, mais qui reprend plus sainement. Si vous n'avez pas vu la première partie du tirage, je vous encourage vraiment à le faire, parce qu'on sent quand même que, en fait, il y a une vraie continuité, que ce soit sur l'aspect général, sur l'aspect professionnel. Ok, on continue. Alors, sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il? Ok, ici, oui, on nous parle du 4 de Pentacle. C'est fou, on disait justement, il y a un aspect, il y a une habitude que vous avez eue qui n'est pas favorable, soit à votre couple, soit à une potentielle rencontre. Ça peut être aussi la personne justement qui revient, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas être que d'un seul côté. Je sens que c'est des deux côtés. On vous dit juste de mettre le doigt dessus pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et de donner peut-être un second souffle soit à votre relation sentimentale, soit tout simplement à laisser de la place, à faire de la place sans avoir cette habitude toxique pour une nouvelle personne qui arriverait dans votre vie. Ici, j'ai quoi? Ouais, j'ai l'empereur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais, mais vous allez en avoir conscience, parce que je vois la conscience et je vois le masque. Donc, pour moi, vous allez retirer ce masque. Enfin, c'est non pas que vous portiez un masque social, c'est vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui était caché, qui était enfoui. Moi, je vois que ça vient plus de vous. Ici, on a le roi d'épée. On parle de conscience, on parle de clarté. Vous allez voir quelque chose que vous ne voyez pas par le passé, que vous ne voyez pas avant. Et c'est une très bonne chose parce que je sens que vous allez agir dessus. Ouais, ici, on nous parle bien d'équilibre. Et vous voyez, la justice, là, en l'occurrence, les yeux bandés, mais on voit bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vu. Soit on vous a fait la critique récemment, on va vous la faire, soit de vous-même, vous allez vous poser... Moi, je sens quand même qu'il y a des questions existentielles qui vont être vraiment posées dans les mois qui arrivent. Et oui, magnifique. Tout à l'heure, je vous disais on avait passé un peu trop de temps sur l'aspect matériel, sur l'aspect professionnel. Et là, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie d'équilibrer sa vie perso et sa vie pro. Très clairement, oui, j'ai la reine de Pentacle derrière. Vous incarnez un petit peu plus dans l'archétype du tarot, la reine de bâton. Mais la reine de Pentacle, c'est celle qui arrive justement à équilibrer sa vie perso et sa vie matérielle, sa vie professionnelle, sa vie indépendante. Là, on vous dit vraiment que vous allez laisser place, laisser parler un petit peu plus le cœur. Et de ne pas vous consacrer totalement qu'aux aspects pécuniaires, financiers et professionnels. Magnifique. Alors, je vais regarder maintenant ce qui vient vers vous et ce que vous attire à vous. On a vu une énergie du passé, une personne du passé qui revient. Et on va regarder plus concrètement. Ouais, j'ai le 2 de Pentacle. On parle bien de jongler entre eux, de ménager la chèvre et le chou. De la reine de coupe, vous ouvrez votre cœur. Magnifique. Et du roi de bâton. Magnifique. Et de la tempérance. Donc, certains
qui ont perdu, parce que là j'ai le 5 de Pentacle, pour une relation passée, une sensation de perte d'une personne, d'une relation passée, je sens que ça revient, les communications reviennent, les échanges, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus assaini que par le passé. Ouais, j'ai le hiérophante. C'est vraiment une personne qui a pris en maturité, hein, la personne qui revient, mais je sens que vous aussi, vous évoluez de votre côté. C'est une personne qui a pris en maturité et qui veut agir différemment aujourd'hui. Le seul moyen que ça fonctionne, c'est que vous aussi, vous soyez au diapason, c'est-à-dire que vous ayez un peu les mêmes énergies de remise en question et de ne pas penser que tout était ok de notre côté et pas du côté de cette autre personne. Et moi, je vois vraiment quelqu'un qui revient et je vois en tout cas pour certains que vous ouvrez votre cœur à cette personne. Je pense que les communications vont être favorisées et je pense surtout que vous allez vous aligner à ce que vous souhaitez aujourd'hui, ce que vous souhaitez pour le futur. Donc très clairement, c'est une très bonne chose. Pour ceux qui sont en couple, il y a des communications qui reprennent. Encore une fois, si vous étiez trop obnubilé ou trop prise par votre travail, je sens que cette fois-ci, vous allez lui consacrer beaucoup plus de temps. Vous allez faire en sorte de redonner un second souffle à votre relation. Vous allez prendre conscience d'un schéma qui n'était pas très bon, en fait, qui ne servait pas votre couple. Donc c'est vraiment, voilà, c'est plutôt positif. Ok, on va regarder cette fois-ci le petit conseil pour l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Elle a voulu sauter. On nous dit le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Ici, c'est la carte numéro 44. Là, on nous parle bien du 8 de la justice, de quelque chose qui s'équilibre entre des désaccords passés. Il y a quelque chose, peut-être par rapport à cette personne que vous ne souhaitiez pas. Il y avait un comportement ou une relation qui ne vous convenait pas. Là, je sens que vous allez réellement en parler, même si vous êtes en couple, hein, sur des choses qui n'allaient pas. Je sens qu'on ouvre la communication, on parle avec le cœur et pas avec la colère, pas avec la rancœur justement. On va dire clairement ce qui ne nous fait pas du bien, ce qui ne nous sert pas, mais je pense que l'autre personne va faire la même chose et ça va permettre justement d'équilibrer avec ce 44 qui nous font 8 avec la justice, ça va permettre de rééquilibrer la relation, rééquilibrer la situation. Voilà mes chers béliers pour ce tirage complet cette fois-ci sur ce qui vous attend durant ce second semestre 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour les taroscopes. Je ferai également ceux du mois d'août, du mois de septembre, etc. Et puis on se retrouve très vite aussi pour d'autres guidances. À très bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui travaillent, bon courage à vous. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. À bientôt.